Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder comment régler l'appareil photo pour avoir un contrôle sur la vitesse d'obturation. Donc, je prends le Nikon de l'audiovisuel et tout de suite, on va aller regarder la molette des modes. Donc, au début, je vous avais dit de vous mettre dans le mode P, le mode programme, qui est une espèce de mode automatique où l'appareil photo prend en charge autant la durée de l'exposition, la vitesse, que l'intensité de la lumière, donc l'ouverture du diaphragme. Et si vous avez réglé votre appareil sur ISO auto, ben, il va aussi prendre le troisième paramètre, la sensibilité du capteur, en ligne de compte pour exposer de façon correcte selon ce qui évalue comme quantité de lumière. Si vous l'avez mis bien sûr en ISO manuel, ben là, c'est en fonction de votre réglage de sensibilité ISO qu'en mode P, il va régler l'exposition. Donc, si on veut influencer la vitesse d'obturation, la durée pendant laquelle se prend la photo, ben on ne peut pas compter sur le mode P où c'est l'appareil qui décide en fonction d'algorithmes qui n'ont rien à voir avec le résultat que vous cherchez à obtenir dans l'image. Donc, on doit se mettre en mode S. Pourquoi S? Simplement parce que ça veut dire shutter, obturateur en anglais. Attention, particularité. Si vous avez un appareil photo de marque Canon, vous ne retrouvez pas de S. Dans les 4 modes, vous avez simplement M, AV, TV et P. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est simplement que Canon a pris une approche un peu différente, c'est-à-dire que eux, le mode priorité à la vitesse, le mode S, ils l'ont appelé TV. Pourquoi? Simplement parce que ça veut dire time value, donc valeur temporelle. Donc, sachez-le, le mode S qu'on retrouve sur tous les autres appareils photo chez Canon, particularité, on l'a appelé d'une autre façon, mais c'est la même réalité, c'est-à-dire la valeur temporelle. Donc, à partir du moment où j'ai réglé l'appareil photo sur le mode S, ben, je viens de le mettre en mode semi-automatique, c'est-à-dire que je choisis avec la molette qu'on a ici à l'arrière une vitesse d'obturation et l'appareil photo va prendre les paramètres qui lui restent pour faire une exposition juste. Donc, si j'impose, par exemple, je veux faire une photo, figer un mouvement d'un sportif, si j'impose 1 millième de seconde en mode S, donc l'appareil photo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajuster l'intensité de la lumière et ajuster l'ISO, si je l'ai mis en automatique, pour pouvoir me donner une photo bien exposée avec une très courte exposition de 1 millième de seconde. Attention, par exemple, si je suis à l'intérieur avec peu d'éclairage puis que je lui demande quelque chose comme 1 millième de seconde, ben, l'appareil photo, il a beau vouloir ouvrir le diaphragme, amener le plus d'intensité possible, il a beau jouer avec la sensibilité ISO, il reste qu'à un moment donné, il doit faire avec les conditions de lumière existantes et des fois, c'est pas possible. 1 millième à l'intérieur, si on n'a pas beaucoup d'éclairage, malgré tous les efforts de l'appareil photo, ça se peut que votre image soit sombre. De la même manière, si vous demandez un quart de seconde, mais que vous êtes en plein midi, en plein soleil à l'extérieur, l'appareil photo, là, il ne peut pas faire des miracles. Il a beau se mettre au ISO le plus bas, il a beau fermer le diaphragme à son plus petit trou, il reste que, je sais pas moi, un quart de seconde en plein soleil, c'est très long et ça laisse entrer beaucoup de lumière. Donc, si vous essayez d'avoir une trace floue dans des conditions comme celle-là, ben ça se peut que votre image soit surexposée, trop blanche. Donc, j'allume l'appareil photo et je vous montre que quand on commande la vitesse, ben, on voit ça change, donc 1/500e, puis oups, si je me rends à 1 millième, j'ai des valeurs intermédiaires, donc 1/800 et 1/640. Il y a toujours 2 étapes intermédiaires entre les valeurs que vous avez vues dans le cours. C'est correct, c'est simplement pour avoir plus de latitude, pour avoir une exposition encore plus fine. Et ce que vous voyez aussi, c'est que l'appareil photo, là, ici, de façon visuelle, est en train de réduire ou d'agrandir un genre de cercle, de petites coches autour d'un cercle pour montrer la variation. Bon, c'est plus utile dans le cas du diaphragme, là, mais quand même, sachez-le. Et ben, il est normal aussi que quand je joue avec ça, les chiffres à côté
change, le F change à côté. Parce que si moi, je suis en train de lui demander un 40, un 25e, un 15e ou un 8e de seconde, bien évidemment, l'appareil photo doit s'ajuster et c'est simplement le résultat de son ajustement. D'ailleurs, on l'a vu, là, je pointe un bureau et si j'arrive à 1/60e et plus haut et plus rapide, ben, il me dit low. C'est-à-dire que là, il dit hey man, je ne suis pas capable de te suivre dans ta décision. Donc, de la même manière, on remarque que moi, j'ai le ISO A qui m'indique que je suis en mode automatique. Donc, il pourrait, en plus d'ajuster l'intensité, ajuster le ISO de façon automatique pour répondre à ma demande de la vitesse que je sélectionne en mode S avec ma roulette. On regarde vite. Chez Canon, on a la même chose. Donc, je me suis mis en mode TV. Et ce que j'ai ici, quand je joue avec la roulette qui est sur le dessus, ben, je change simplement les chiffres de la même manière. Et l'appareil photo, ça me l'indique. Ici, je suis en mode TV. Et il va ajuster. Il ne l'indique pas, mais quand je vais vouloir faire ma photo, il va ajuster l'ouverture du diaphragme, l'intensité lumineuse, et on le voit, le ISO est en auto. Donc, c'est exactement le même principe. Et vous voyez ici que vous êtes en train de changer parce qu'il y a des petites flèches orangées de chaque côté de la vitesse. Donc, ça montre que c'est le paramètre sur lequel je suis en train de prendre une décision. C'est pas plus compliqué que ça, faire la photographie en mode de priorité à la vitesse, en mode TV ou en mode S chez tous les autres fabricants.